voitures de légende en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Bienvenue dans Voiture de légende, l'émission que vous pouvez également retrouver maintenant sur une petite nouveauté. C'est une chaîne Voiture de légende sur YouTube. N'hésitez pas à nous envoyer des vidéos de vos meilleurs souvenirs d'épreuves historiques et nous nous ferons un plaisir de les partager avec la communauté des amateurs de classic racing de par le monde francophone qui nous concerne. Alors, dans notre précédente émission, nous vous avions promis un reportage sur le Tour de Corse historique, la perle de la fin de saison. Le voici, le voilà. Bienvenue sur l'île de Beauté et plus précisément à Porto Vecchio pour le Tour de Corse historique avec plus de 250 voitures qui se présentent aux vérifications techniques en ce début octobre. Ce succès populaire, on le doit à deux hommes, José Andréani et Yves Loubet, les deux chevilles ouvrières de l'organisation qui ont su réunir de nouveau la population de l'île. C'est du centre-ville de Porto Vecchio qu'est donné le départ de cette 15e édition du Tour de Corse historique au milieu des habitants de la Cité du Sel, enthousiasmés par le spectacle. Dès les premiers chronos, la Lancia 037, vainqueur ici même l'année dernière, se positionne en tête. Et 30 mètres dans maison, gauche 60 là-bas, sur droite 55 ici, et gauche 50. 30 mètres, droite à fond, sur ciel à fond, et 40 mètres, portail gauche 70, sur droite 35 long sale. 30 mètres, plonge en droite. Christophe Vaison devance l'Opel Manta de Jean-François et Aline Béringuet. L'équipage Cévenol précède l'autre Opel, l'Ascona, d'Alain et Sylvie Auré. Droite 3, 20 mètres, attention, gauche 2, moins ferme, sur droite de moins, et long gauche à fond plus. Le célèbre couple de Martigues échange au fil des spéciales la dernière place du podium avec Philippe Gache et son original Mazda Groupe B à moteur rotatif. Sur gauche, droite, 2 tiens. Gauche, sur gauche, droite, 2 tiens. Et gauche à fond, 30 mètres. Parmi les regroupements, celui de Cuenza a une saveur particulière, car le parc du château et l'auberge tenue toujours par Félicien fait partie de son patrimoine. Et c'est cette convivialité autour d'une même table qui attire les équipages, même s'ils se disputent la victoire. Bon, la voiture est exceptionnelle, hein, la voiture va vraiment bien. Et bon, j'ai bien attaqué, j'ai quand même bien attaqué. Et quand c'est type un peu circuit, elle va pas trop mal, donc on en a profité un petit peu. Voilà, une belle bagarre à 4, les écarts sont petits. Si ça peut durer tout le long, ça va être génial. Il y a des petits soucis comme tout le monde, il y a l'échappement qui s'est cassé, ça s'ouvre, mais bon, ça va. Et après la dégustation des produits locaux, c'est reparti pour une nouvelle étape.
Vainqueur en Corse en 1983 et 1984, aux mains de Marco Allen, la Lancia caracole en tête. Malheureusement, le couple Béringuet et son Opel Monta disparaissent des classements en fin de seconde journée. À cet instant, le couple Oreille est virtuellement à la place de Dauphin. Moins et 3, de moins et 3. Sur droite à fond plus. Putain de merde. Sur droite à fond plus. Et 20 mètres. Droite 3, moins ferme. Sur gauche 2 moins. Plus de peur que de mal, l'Opel repart et dépasse quelques centaines de mètres plus loin la Manta blessée de Jeff Béringuet qui a tapé le pont au même endroit. Voilà, bon, ça ne l'a pas fait sur un petit referme. On a tapé le pont et puis voilà, on a décidé d'arrêter, quoi. Et ce n'est pas mieux pour Philippe Gage qui passe sur le toit avec sa splendide Mazda. Du coup, une place se libère sur le podium et 2 Ford se la disputent. L'équipage Genot et Slow, qui écumait déjà les rallyes dans les années 90, est de la partie. Pour moins 15 ferme corde, sur plus 10 corde, sur moins 10, sur plus 8, sur moins 8, suivi moins 15 ferme long. Dans la première, c'est très bien passé. Dans la deuxième, j'ai cru que ça se passait très bien aussi. Et puis le temps n'y est pas, j'ai pas fait, je sais pas. J'étais peut-être sur un faux rythme ou L'Escorte croise le fer avec l'autre Ford de Florian Gonon, champion de Suisse en 2009 et qui nous emmène avec lui dans la spéciale de Mouna. Vous avez 300 mètres de vide à gauche et 300 mètres de rocher au-dessus de vous. Bah parce que tout va bien, on est 3e, on a passé une bonne journée, pas de soucis particuliers avec la voiture, donc tout va bien. Parmi la multitude de Porsche au départ, une des plus belles est toujours préparée par les frères Almeras. Et elle est dévolue à Jean-François Maud. Le Cévenol réalise de super chronos avant de passer par la cale Super Rallye. Ça nous confirme qu'on était dans le coup. C'est un peu dommage, mais bon, c'est ça notre seule consolation. Soulignons la belle performance de Frédéric Puren qui navigue dans les 10 premiers en s'élançant sans reconnaissance. Incisif, Louis Antonini assure le spectacle, tout comme le fidèle Suisse Franck Servet. Avec une splendide voiture, Jean-Pierre Lajournade reste dans le peloton de tête, suivi quelques voitures plus loin de Jean-Louis Tizy et son fils Angelo. 6e l'année dernière, Christian Kelders casse son embrayage avant que le Villebrequin ne l'oblige à abandonner. Excellent pilote des années 70-80, Daniel Rognoni est copiloté par un certain Fabrice Gordon. Encore 2 belles Porsche, celle de Thierry Bousquet et celle aux couleurs éminence du fidèle Jean-Marc Thom. L'autre marque la plus représentée, c'est Ford et sa mythique Escort. Sur le podium l'année dernière, Guy Fiori renonce dès le premier chrono. La relève est assurée par François Foulon qui améliore ses chronos à chaque sortie. Un mot également pour Maurizio Elia. L'Italien, compagnon de Luisa Zumili, est 12e lorsqu'il abandonne en panne d'essuie-glace. De la même équipe que Manu Genot, les monégasques Gérard Brianti et Freddy Delorme augmentent le rythme au fil des jours. Parmi les autres voitures qui réalisent d'excellents chronos, Éric Clément sur la 2e Mazda du team SMG, malgré quelques soucis mécaniques.
Sur la troisième voiture, Daniel Desbruer, cette année au volant, rejoint l'arrivée. Menée de main de maître, la BMW d'Yvan Mirand fait partie des piliers du Tour de Corse historique. Toujours plus vite et toujours plus spectaculaire, Bernard Baril se fait plaisir et enchante les spectateurs sur sa Talbot Lotus. Parapet à droite, referme long, gauche 3. Très bien Bernard, n'en demande pas trop à ta voiture. Et droite 3 long, 40 mètres, gauche 2 ouvre. Gauche 2 ouvre. Et droite à fond, 20 mètres. Droite referme 3 longs au talus, referme au goudron blanc. Avec leur bruit caractéristique, les R5 Turbo régalent les mélomanes. Ralenti en début d'épreuve, Jean Toussaint de Gentilly remonte en 8e position. Parti prudemment, Paul Schieuss augmente progressivement le rythme. Avec les couleurs officielles, Renaud Calberson, Hervé et Isabelle Courbis sont remontés dans les 20 premiers. Autre voiture mythique, les Stratos, 5 fois victorieuses en Corse. Pour l'occasion, le team Donat débarque sur l'île de Beauté avec 3 Lancia. On a commencé avec les Citroën parce que ça me faisait vraiment rêver et on est passé à la Lancia Stratos pour le Tour de Corse parce que les Citroën n'étaient pas adaptés du tout au Tour de Corse. Donc on a cherché des autos mythiques comme nos voitures pour la terre et je pense que la Lancia Stratos on ne s'est pas trompé. Fred Donat met un point d'honneur à réfréner ses ardeurs pour surveiller ses 2 autres poulains, dont le prince Abdullah Al-Thani qui vit sa passion et communique sa simplicité et sa gentillesse. Même les spéciales ils sont un peu rigolos. Hein. Ça saute, c'est comme un ping-pong. Enfin, Philippe Vendrome dispose de la voiture victorieuse du Sanremo 79 avec Tony Fassina. La mise en jambe est difficile donc parce qu'on est un peu rouillé depuis un an, mais le parcours est toujours aussi extraordinaire. Magnifique l'assistance des Italiennes qui rejoignent toutes les 3 le podium final. Le team Donat serait incomplet sans Jean-Jacques Julien qui dispose lui d'une belle escorte. Autre seigneur et fidèle des épreuves d'Yves Loubet, Claude Ruiz Picasso allie le charme et la discrétion durant toute l'épreuve. À ses côtés, l'expérimentée Sabrina de Castelli. On retiendra la fameuse spéciale de Notre-Dame de la Serra qui part de Calvi et qui longe la mer. Le dernier jour, la météo se gâte et la pluie fait son apparition au départ de l'île Rousse pour un retour sur Porto Vecchio. Entre les orages catastrophiques d'avant le départ et les conditions qui se dégradent dans les fameuses spéciales de la Castagniccia, la tâche des organisateurs se complique. Mais ils préservent l'essentiel, la bonne humeur et le spectacle, sans oublier le contrôle horaire au pied de la fameuse église de la Porta.
Et on retiendra au final la belle performance de Yvan Mirand qui clôture le top 10 avec sa BMW 323. Le pilote de la Clusa est précédé par Bernard Baril. La Talbot Lotus qui a perdu 2 places sous la pluie au profit notamment de Jean Toussaint de Gentili. Très belle course de Louis Antonini qui termine 7e et remporte le trophée du groupe Ferrandi, récompensant le premier insulaire. La Porsche est précédée par l'escorte d'Antoine. Une Ford peut en cacher une autre, François Foulon est 5e. Au pied du podium, c'est le couple de l'époque, Manu Genot et Slow. Le Suisse Florian Gonon monte sur la dernière marche. Pas résignés, Alain et Sylvie Oreille n'ont pas dit leur dernier mot face à Christophe Vaison. Je suis parti ce matin bien tête, hein, avec l'inverse des pneus de lui pour essayer de faire un coup de poker. Mais le coup de poker, c'est à l'envers. Avec les bons pneus, la Lancia semble inaccessible. Mais la belle... Je me décroche de la voiture, je me détache, je me couche sous la voiture, donc vous pouvez voir, je suis dans la spéciale. Je prends la commande à l'arrière de la boîte, je mets une vitesse, je mets la 3e, je sais que si je tire, je mets la 3e, je remonte dans la voiture, je m'attache. La Lancia repart, warning allumé et boîte bloquée en 3e vitesse. Mais Christophe Vaison et Pascal Dufour conservent l'avantage et montent sur la plus haute marche du podium. Voilà donc pour la Corse, même si on y retournera bientôt, notamment fin février pour une nouvelle épreuve qui devrait probablement s'appeler Cap Corse, avec 2 journées et une dizaine de spéciales au programme. Nous allons maintenant à l'autre extrémité de l'Europe, quasiment, puisque nous nous rendons dans le sud-ouest de l'Angleterre, dans la région de Blackpool, pour la dernière manche du championnat FIA des rallyes de régularité. Le rassemblement annuel du Rally of the Test est un événement incontournable dans le calendrier sans cesse croissant pour ce rallye classique britannique. Les équipages des voitures des années 1950, 1960 et 1970 se disputaient l'un des principaux événements dans le calendrier des rallyes classiques au Royaume-Uni en 3 jours et demi sur la côte nord-ouest de l'Angleterre, plus précisément à Blackpool. Cette ville du Lancashire est aussi une station balnéaire bien connue. Au cours de la dernière décennie, Howard Warren est devenu l'un des pilotes qui a réussi le mieux au Royaume-Uni dans le rallye classique et il a ajouté un autre événement majeur à sa liste de victoires avec le test 2015. Lorsque le rallye de 3 jours s'est terminé à Blackpool le dimanche après-midi, la Porsche 356 de Warren avait juste moins d'1 minute sur son second, la MGB de John et Peter Dignan. Copiloté par l'Italien Tully, pilote tout aussi connu, Warren avait laissé sa Porsche 911 pour l'événement et favoriser une ancienne 356 dans le but de récolter le maximum de points qui est attribué à une voiture d'avant 1965. Sous la direction experte de Guy Woodcock, le test est de mieux en mieux car il recrée le RAC Rally des années 1950 avant que ce rallye soit déplacé vers une forêt basée comme pour les scènes de conduite des années 1960. La plupart des grands noms anglais du rallye classique étaient présents pour cette dernière manche car il intègre la finale du trophée FIA pour rallye de régularité historique. Les pilotes et copilotes belgo-luxembourgeois Christian Crucify et Joseph Lambert, Alfa Romeo Giulietta 1960, pour l'occasion et plus propice à l'ancienneté, étaient les favoris pour remporter le titre. Ils avaient donc troqué leur Ford Cortina Lotus pour une Alfa. Avant l'événement, ils étaient leaders avec 25 points d'avance sur l'Italien Paolo Marcatilli, aussi sur Alfa Romeo.
L'épreuve était très compétitive, composée d'un mélange typique de spécial sur terrain privé, d'épreuves de régularité sur les routes publiques et les sections RT courir dans la soirée pour donner un avant-goût aux équipages sur la route et la navigation. Le parcours de l'édition 2015 a dépassé la frontière écossaise. L'action a commencé avec une section prologue de la courte soirée du jeudi, dès le début, à Slaley Hall, dans le Northumberland. Les chemins du vendredi étaient une journée bien remplie dans les Scottish Borders, y compris la forêt de Kidder, et en arrêt durant la nuit à Dumfries, juste avant une section de contrôle temps délicat dans le domaine militaire de Dundrennan. Le samedi, la route est partie vers l'est et les concurrents se sont retrouvés dans une autre section difficile à Catterick et sur le chemin, un arrêt durant la nuit à Darlington avant une demi-journée la plus courte afin de se tourner sud-ouest jusqu'à l'arrivée à Blackpool le dimanche après-midi. Warren et Tully avaient pris le commandement le jeudi soir après un court prologue qui comprenait certaines routes au gravier glissant dans la Slaley Forest. Pendant la journée du vendredi, Andy Lane et Matt Fowle plaçaient leur Volvo 131 en tête, mais des soucis électriques le samedi enlevaient toutes leurs chances de bien figurer. Have you figured out which is the up and down yet? Yeah, steady. Like Seymour now. Le duo Crucifix-Lambert a réussi un très bon résultat et une seconde place, mais qui était insuffisante, pour remporter le trophée européen dans le classement final de la régularité, bien que le prix de la première place copilote européen 2015 est allé malgré tout à Joseph Lambert. Sans conteste, Warren Tully ont tenu tête à l'équipage de la MGB John et Peter Dignan. À la fin du samedi, la Porsche avait seulement une petite mais significative avance. Les nerfs de Warren et Tully ont tenu bon dans la section la plus courte du dimanche pour arriver vainqueurs à Blackpool. Direction maintenant la Belgique avec le Tour de Belgique historique qui a été relancé il y a 2 ou 3 ans déjà. Cette année, cette belle épreuve de régularité était couplée avec une course pour voiture New Energy, comme on dit. Pour cette édition 2015, la régularité était le maître mot et plus de la moitié des secteurs étaient parcourus en Regularity Test. Le caractère convivial avait cependant été renforcé, un arrêt étant prévu dans chaque section afin que les équipages s'accordent un instant de répit bien nécessaire pour les concurrents de ce Tour de Belgique. Le classement final de ce tour revenait à l'équipage Holwood Vanovorskel sur Toyota Celica GT. Enfin, pour la nouveauté, les classements régularité et indices énergétiques de ce tour New Energy couronnaient Jean-Pierre Van de Wouver, Julien Pess et leur Peugeot 508 devant Marc Duet et Pierre Sibyl sur Mitsubishi Outlander. Voilà pour cette dernière émission Voiture de légende de l'année. Il nous reste à vous souhaiter évidemment de bonnes fêtes. Vous savez que nous sommes tous de grands enfants et que moi je le suis resté. Alors je ne sais pas si la taille du jouet est plus ou moins correspondante, mais en tout cas je suis ravi que le Père Noël ait pensé à moi avec une Ferrari jaune. C'est un Père Noël très connaisseur. Voilà, fêtez ça bien, prudent sur la route naturellement, et à l'année prochaine. Voiture de légende en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique.